Bien que les vacances soient terminées, malheureusement, nous continuons à voyager à travers cet évangile parce que nous arrivons au territoire de la Décapole. Vous savez, Déca, c'est 10, Polis, c'est ville. Il s'agit de 10 petites villes qui se situent à l'est de la mer de Galilée et qui forment une confédération de villes habitées en majorité par des gens de culture grecque ou juifs, non chrétiens, non pratiquants, je veux dire, pardon. Et c'est là que, dans ce lieu, qui est un petit peu un melting pot de toutes choses, et puis un lieu de business et de rencontres, donc c'est dans cette terre païenne que Jésus va accomplir un signe, un miracle, en redonnant la parole, même si ce monsieur savait déjà parler, mais il était bègue. En tout cas, il redonne l'audition. Je voudrais m'arrêter sur 3 points dans cet évangile. Tout d'abord, je voudrais parler du sourd-muet, ensuite du geste de Jésus et ensuite de son effet. Allons-y. L'homme en question que Jésus guérit, et donc il est sourd et bègue. Sourd parce qu'il n'entend pas et bègue parce qu'il a du mal à parler. Et il ne pouvait donc pas bien communiquer avec les autres, écouter ce que disent les autres, exprimer ses propres sentiments, ses besoins. Donc ça touche à la question de la communication, à la relation, à la communion de l'homme avec ses semblables. Si la surdité et le mutisme consistent dans l'incapacité de communiquer correctement avec son prochain, d'avoir des bonnes relations et de belles relations avec les autres, alors nous pouvons peut-être reconnaître aujourd'hui que nous sommes tous plus ou moins sourds et bègues ou muets, et que le cri de Jésus « Ephphatha, ouvre-toi » est aussi pour nous aujourd'hui. Vous savez, la différence est que la surdité physique ne dépend pas du sujet, qui ne possède aucune culpabilité, ce qui n'est pas le cas de la surdité morale. C'est un peu la différence entre ne pas être sourd, donc surdité physique, et ne pas entendre, surdité morale. Par exemple, nous sommes sourds lorsque nous n'entendons pas le cri de détresse qui s'élève vers nous et nous préférons placer comme un double vitrage pour nous protéger de l'autre. On n'entend pas, voilà. Puis certains parents sont sourds lorsqu'ils ne comprennent pas que certains comportements assez étranges de leurs enfants, qui se un petit peu négligés, et cachent derrière une demande affective, une demande d'attention, une demande d'amour. Les parents n'entendent pas cela. Ou alors un mari qui est sourd lorsqu'il ne sait pas voir que son épouse qui commence un petit peu à s'énerver, avec des signes de fatigue, c'est qu'elle a besoin d'un temps de qualité, un besoin d'un temps d'éclaircissement, et puis vice-versa, l'épouse par rapport au mari quand il s'énerve. Des fois, on n'entend pas. Puis des fois, on ne parle pas non plus. Et à travers cet homme, nous comprenons où commence la rupture de la communication. D'où vient notre difficulté à entretenir des belles relations qui sont saines les uns avec les autres, dans une paroisse, avec des amis, dans une famille, dans un couple. Et certains sont bien entendants, mais en réalité, ils sont sourds à beaucoup de choses qui se passent autour d'eux. Savez-vous qu'un critique musical allemand, on ne se connaît pas trop bien son nom, a sévèrement remis en question un jour un jeune prodige, un jeune compositeur, et il disait de ce compositeur, il saisit les oreilles, mais il ne touche pas le cœur. C'est pourquoi il ne sera jamais à la hauteur de Mozart. Et ce jeune compositeur dont il était question, figurez-vous que c'est Ludwig von Beethoven. Et l'avenir nous dira qu'il s'est bien trompé, parce qu'il aura il fera des musiques magnifiques. Et puis, Ludwig van Beethoven, eh bien, il va être frappé d'une étrange maladie. Il va avoir des acouphènes de plus en plus pénibles et douloureuses, ce qui fait qu'il va continuer à composer, mais voilà que ses oreilles de plus en plus le trahissent. Si bien qu'à 50 ans, le pauvre, il n'arrivera pas à écouter, à entendre. Il deviendra complètement
sourd. Mais quel malheur, quelle tristesse pour cet homme. Mais ce qui est beau, c'est assez paradoxal, parce qu'il va composer jusqu'à sa mort en 1827, eh bien, il va devenir, pour la postérité, un homme capable de composer une musique absolument géniale, alors que lui, il est privé de ce bonheur de l'écouter et de l'entendre. C'est dire qu'on peut très bien être sourd et composer de la musique extraordinaire, on peut très bien être sourd et entendre tout ce qu'il faut pour bien communiquer. Donc la guérison ici concerne la communication au sens propre et spirituel pour tous ceux d'entre nous qui ont du mal à entendre l'autre, tous ceux qui ont du mal à s'exprimer par timidité, par empêchement, par éducation, par culture, pour pouvoir traduire leurs sentiments. Ephata, ouvre-toi, alors en ce début d'année, que nous puissions avoir cette grâce d'avoir les oreilles débouchées, le sens débouché, pour une meilleure communication entre nous. Ça vous va? Ok, premier point. Le second point, c'est le geste de Jésus. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne respecte pas les gestes barrières. Sans doute par pudeur ou par respect pour la personne, il veut éviter le sensationnel et donc il le met à l'écart. Et là, il met ses doigts dans les oreilles, il prend de la salive avec son pouce en index, vous savez, et puis il le pose dans la bouche de cet homme. On ne s'attendait pas à un tel geste qui est très fort. C'est comme s'il prend un peu de sa vie, de son intimité et la salive de Dieu qui touche la salive de l'homme. C'est merveilleux. Et certains sont en train de te dire non, c'est pas très propre tout ça. C'est un peu dégoûtant. Et pourtant, je suis sûr que Jésus, quand il pose ce geste, eh bien, il n'a aucun dégoût. Mais nous, il suffit que quelqu'un nous postionne, que c'est dégoûtant, on est un peu délicat. Alors c'est vrai qu'en temps de Covid, ça se comprend. Mais imaginons qu'il n'y a pas de Covid, ce qui est un peu compliqué. Mais imaginons, nous avons peur de toucher des êtres. Nous avons peur de nous laisser embrasser par eux, comme s'ils allaient nous salir par leurs gestes, leur salive. Le Christ nous a montré l'exemple. Il s'engage avec son corps. Saint François d'Assise, à un moment donné, il s'arrête, il voit ce lépreux horrible et il l'embrasse. Il a pris sur lui. Mère Teresa, vous avez vu Mère Teresa comment elle fait? Elle prend tous les êtres qu'elle voit dans la rue, elle les caresse, elle leur donne un vrai signe de chaleur physique, humaine. Le pape François, il a fait pareil avec des clochards à Rome. Ce que je veux dire, c'est que c'est en général par manque d'amour qu'on exprime un dégoût par rapport à ce que nous ressentons, par rapport aux autres. Et j'en veux pour preuve que certains d'entre nous, à mon avis, vont me dire que j'ai raison, que lorsque nous aimons vraiment un être, qui est notre famille par exemple, dans un couple, un enfant, eh bien on n'a pas peur de se rapprocher de lui. On n'a pas peur de prendre sa cuillère et puis de la lécher s'il faut, ou la remettre dans sa bouche. Enfin, on aime tellement cette personne. Donc l'amour nous donne des ailes et du courage, et pas de dégoût. Alors lorsque nous éprouvons un dégoût envers une main qui est sale, d'un clochard dans la rue, c'est le signe que nous manquons beaucoup d'amour pour lui, c'est vrai. Et le Christ veut que nous dépassions cela, pas seulement en formant en nous de belles idées charitables, mais en posant des gestes comme Jésus. De manière générale, nous pouvons tous aller encore plus loin dans la manifestation de notre amour. Nous sommes des handicapés de l'amour, des gestes, d'ouvrir notre cœur pour compatir avec plus de réalisme au malheur qui écrase nos frères. Et s'il le faut, pas avoir peur de les toucher, de faire une embrassade, une accolade, simplement pour dire mais je t'aime, tu es important pour moi. Et qu'est-ce qu'on en a besoin? J'étais à Orpaillé il n'y a pas longtemps. On dit Stéphane, arrête de dire bonjour comme ça, donne une poignée de main. Alors, je ne le fais pas à cause du Covid maintenant, mais ça s'est passé il y a quelques années. Et c'est vrai que j'avais un peu... Je dis, oh là, il ne faut pas toucher ces personnes âgées, elles en ont tellement besoin. Alors, au diable les cerveaux sur pattes, uniquement capables d'émettre des idées, des slogans
qui ne sont en rapport avec les êtres que par le langage ou à travers des écrans. Non. Nous sommes des êtres, on mutile les personnes si nous faisons cela. Le Christ le touche, met ses doigts dans ses oreilles, sa salive dans sa bouche, eh bien, ce sont des gestes concrets, physiques, tactiles, forts. Jésus se donne avec son corps, eh bien, que nous puissions faire pareil. Vous comprenez ce que je veux dire? Avec une juste distance, mais pour manifester notre amour. Deuxième point. Ça va, vous suivez toujours? Troisième point. C'est l'effet de la guérison. Jésus n'accomplit pas des miracles comme une action d'une baguette magique, comme en claquant des doigts comme ça, ou pour se montrer. Le miracle de Jésus, les miracles de Jésus ne sont jamais une fin en soi. Ce sont des signes. C'est-à-dire que ce que Jésus réalise un jour pour cet homme-là, eh bien, il le régit aujourd'hui pour nous tous. Chaque jour, Jésus accomplit des miracles au sens spirituel en nous. Il veut nous guérir aujourd'hui encore. Est-ce que tu veux être guéri de ta sourdité et de ton bégaiement? Et Jésus est venu pour nous réconcilier avec Dieu, pour nous réconcilier avec nous-mêmes, avec les autres. Et il le fait essentiellement à travers des sacrements. L'Église a toujours vu, dans les gestes apparemment étranges que Jésus vient de poser dans cet évangile, comme avec ce sourd-muet, eh bien un symbole du sacrement, grâce auquel Jésus continue de nous toucher, de venir à nous physiquement pour nous guérir spirituellement. Regardez l'Eucharistie, il se donne à nous physiquement, c'est son corps, et en plus nous on le mange, mais c'est magnifique. Et pour cette raison, par exemple, lors du baptême, quand je suis là aux portes de l'église et que je dis à ces nourrissons « Ephata, ouvre-toi », je reprends les mêmes paroles de Jésus. Quand je veux dire à Anatole tout à l'heure « le corps du Christ », qui va me dire bien fort « Amen », eh bien, il va recevoir le corps même de Jésus. Nous allons recevoir le corps même de Jésus. Pour dire l'intimité que Dieu veut vivre avec chacun de nous. Donc, Ephata, comme le Christ a prononcé il y a plus de 2000 ans dans cette décapole, eh bien, demandons-lui de le prononcer à nouveau pour notre assemblée, ce matin, paroissiale, et puis tous les jours de notre vie. En ce temps de rentrée, à nous dont les oreilles sont souvent un peu bouchées, qu'il donne un cœur qui sache écouter, un cœur qui sache composer, comme Beethoven. À nous qui nous sentons souvent la langue lourde et la bouche maladroite quand il s'agit de parler de notre foi, qu'il délie notre langue et qu'il mette des paroles simples et justes sur nos lèvres, qu'il nous ouvre à son Esprit Saint, sans lequel nous ne pouvons rien faire, avec même la meilleure volonté du monde. Eh bien, Seigneur, viens sur notre assemblée maintenant. Viens sur chacun des couples, des familles. Viens sur notre espace missionnaire, que nous puissions être délivrés, guéris de nos sourdités par rapport aux souffrances des autres, que nous puissions avoir une langue qui puisse proclamer des merveilles, rendre grâce, être dans la gratitude sur tout ce qui se passe autour de nous et prononcer de belles paroles pour aider les autres à grandir. Envoie, Seigneur, ton Esprit Saint. Amen.